La parole est à monsieur Éric Diard. Merci. Monsieur le Premier ministre, alors que se tient toujours le procès des attentats de Paris, la lutte contre la radicalisation islamiste reste d'une actualité brûlante. C'était un sujet particulièrement présent dans les discours du président de la République à Mulhouse et aux Mureaux. Mais dans les textes que vous avez présentés au Parlement, le compte n'y est pas. Dans la loi sur les principes de la République, il n'y a rien pour lutter contre le séparatisme dans les universités. Et une vingtaine d'entre elles n'ont toujours pas de référent radicalisation, alors que le plan de prévention de 2007 en faisait une priorité. De même, le ministre de l'Éducation a rendu l'hommage à Samuel Paty facultatif, afin d'éviter les tensions dans les établissements sensibles. Dans le milieu sportif, le rapport sur la radicalisation dans les services publics recommandait de rendre au préfet la capacité de délivrer les agréments aux associations. Cette préconisation semblait recueillir l'aval de tous, mais la ministre déléguée au sport a veillé à ce qu'elle ne voie pas le jour. Enfin, la loi séparatisme n'a rien prévu pour les prisons. Les détenus de droit commun soupçonnés de radicalisation ne sont toujours pas tous évalués et les détenus pour terrorisme islamiste ne sont pas surveillés comme ils le devraient. Pour preuve, dimanche matin, une djihadiste est parvenue à s'évader de sa cellule à Fresnes en creusant un trou. Monsieur le Premier ministre, en même temps, en matière de séparatisme, s'avère inopérant, voire dangereux. Comptez-vous donner des armes supplémentaires à notre pays pour mieux lutter contre la radicalisation avant la fin de ce mandat? Merci. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Diard, pour quelqu'un qui a voté les 3/4 des articles de la loi séparatisme et qui a dit à nombreuses reprises dans cet hémicycle, et je crois que votre honnêteté intellectuelle m'empêche de pouvoir vous prouver ces faits puisque chacun les connaît, je vous trouve un petit peu vindicatif et surtout disant des contre-vérités, ce qui ne vous ressemble pas. D'abord, la minute de silence qu'a ordonné le ministre de l'Éducation nationale a été massive et nous pouvons constater que la quasi-intégralité des écoles, des collèges, des lycées ont été au rendez-vous, bien sûr, de la République, mais dans un moment de communion républicaine qui, depuis très longtemps, s'il avait été imposé par l'Éducation nationale, y compris quand vous étiez en responsabilité, nous aurait sans doute ménagé un peu moins de travail aujourd'hui. Deuxièmement, constatons entre nous, monsieur le député Diard, que toutes les associations islamistes qui ont été créées parfois dans les années 2000 à 2015, dont beaucoup, il faut bien l'avouer, entre 2002 et 2012. Je pense à Baraka City. Je pense à Baraka City, monsieur le député. Vous ne l'avez pas cité, c'est bien dommage. Je pense au CCIF, dont beaucoup disaient « si vous arrivez à la tribune de l'Assemblée à le dissoudre, alors nous vous applaudirons ». Eh bien, nous l'avons fait. Nous sommes responsables de la dissolution de Baraka City, de CCIF, du collectif Cheikh Yassine. Nous avons expulsé les 2/3 des fichiers S qui sont étrangers sur le sol national quand les autres sont dans les services du ministre de la Justice. Et oui, nous avons pris enfin les dispositions législatives qui nous permettent, et que vous avez combattu, de fermer des lieux de culte, pas simplement sur acte de terrorisme, mais bien sûr de lutter contre le séparatisme. Et devant l'unanimité qu'il y avait dans cet hémicycle, avec votre groupe, monsieur Diard, dont vous étiez orateur, quand il n'y avait pas la télévision sur la chaîne nationale, vous étiez beaucoup plus constructif. Et je regrette que la campagne électorale interne vous pousse malheureusement à ne pas reconnaître les mérites de la majorité. Monsieur le ministre, l'hommage, il était facultatif, c'était prouvé. Et vous savez très bien qu'il y a des établissements qui en profitaient pour ne pas le faire. Et ensuite, ce qu'il faut dire, monsieur, et ce que vous ne pouvez pas dire, c'est que vous êtes tiraillé entre préserver votre majorité et les intérêts divergents et préserver la sécurité des Français.